Bienvenue au podcast Chanter ma vie, le podcast qui vous plongera au cœur de l'art de chanter. On va parler de techniques vocales, de trucs de pro et de tout ce qui entoure cet univers fascinant. Que vous soyez un chanteur passionné, un curieux de l'art vocal ou simplement quelqu'un qui cherche à découvrir l'envers du décor de la vie des chanteuses et des chanteurs, ce podcast est pour vous. Bonne écoute! Alors, merci d'être là aujourd'hui sur le podcast Chanter ma vie. Très, très excitée. Alors, mesdames et messieurs, Joliane, chanteuse émergente, ancienne animatrice radio. Elle sort des chansons avec des DJ en ce moment. Puis là, j'ai la chance de l'avoir comme élève protégée. Oui, je suis très reconnaissante de t'avoir trouvé puis d'avoir commencé tout ça. Un processus, c'est comme à 30 ans, j'ai décidé que là, je veux chanter pour vrai puis je vais arrêter de faire en semblant que ça me tente pas. Ça me tente. Ça te tente. On s'assume. Allons-y. Puis, je suis tombée sur toi. Et là, à chaque cours... oh my God. J'ai cherché... Genre coach prof de chant Montréal. Ah bon. Je t'ai trouvé sur genre Allo Prof, Super Prof. Ouais. Super Prof. Puis là, après ça, j'étais allée voir tes réseaux. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai fait OK, c'est du sérieux, cette girl. Là, j'ai vu que tu faisais genre un mélange de ta pop prod, t'avais fait de la scène, t'avais fait de la composition, t'écris tes trucs. J'étais comme OK, elle a tous les angles. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis fascinée, que j'ai envie de discuter avec toi tout le temps. À chaque fois qu'on a un cours, on part dans des discussions parce que je veux en apprendre, parce que je trouve ça intéressant, tous les angles que tu as. Yes. Mais là, on s'est dit, pourquoi comme on fait ça dans les cours que je paye? Parce que finalement, je perds du cash. C'est ça, le dernier cours, là, je me sentais mal parce que là, je pouvais pas y apprendre rien. Elle me faisait juste me poser des questions. Là, j'étais comme, une chance, j'avais pas d'élèves après. On a pu faire ton cours au complet, quand même. Non, tu ne scammes pas, on va le dire. Non, c'est ça. Mais je me serais sentie mal si j'avais eu un élève direct après, puis là, on n'aurait pas chanté du coup. J'aurais juste passé une entrevue, tu sais. Donc, j'étais invitée quelques jours après. Le lendemain, en fait, je t'ai texté « Hey, voudrais-tu venir à mon podcast? » On avait des bonnes discussions dans le cours. On va les enregistrer pour que d'autres puissent apprendre. On bénéficie aussi. Alors aujourd'hui, ce n'est pas moi qui pose les questions. Ça va être moi l'interviewer à mon propre podcast. C'est drôle un peu. C'est un peu égocentrique, mais c'est pas grave. Non, mais je pense que c'est ça. C'est comme on disait, c'est des sujets que toute seule, tu ne seras pas portée à aborder. Mm-hmm. Parce que tu veux pas juste te mettre on the spot en faisant « Mais oui, j'ai fait ça et ça et ça et ça m'a appris. » Tu sais, je veux dire, c'est normal. Tu comprends. C'est très normal. Mais en même temps, c'est des conversations super pertinentes parce que en tant qu'artiste émergente, c'est de l'information que je veux avoir. Mm-hmm. Je veux avoir un peu accès au bagage d'autres personnes, à leurs perspectives, les chemins qui peuvent être intéressants dépendamment de nos forces. Je pense que tu as beaucoup de connaissances là-dessus, puis que c'est normal que tu bragues pas de même dans ton podcast juste là-dessus. Ça fait du sens. Tu pourrais braguer. Oui, je devrais. On en parlait tantôt, c'est important de brag. Mais j'ai de la misère, donc merci d'être là pour me pousser. J'ai envie de te dire quelque chose parce que, tu sais, chanter ma vie. Toi, tu as une chanson Danser sa vie. Moi, on m'a dit très jeune que je jouais ma vie. Non? Fait que je sais pas, ça m'appelle. OK. Tout ça. Ouais. Est-ce que tu fais du théâtre? Je faisais du théâtre plus jeune. Puis j'ai un prof, shout-out à JF, qui m'avait dit tu joues ta vie. Ça peut sonner négatif. C'est un peu négatif, ça. Mais non, mais ça l'était pas. Je pense que c'est juste que je suis tellement une personne expressive dans la vie. Je suis assez hypersensible. Puis ça paraît dans ma face quand je joue des choses. Puis quand j'essayais de jouer au cinéma versus le théâtre, j'avais l'air tout le temps too much. Tu sais, comme l'écran de... Mm-hmm. Mais en chant, c'est correct, ça. Ouais. En chant, il en faut pour qu'on entende de quoi, quand même. Mais faut pas non plus jouer trop, là. Mais en tout cas, moi, j'ai pas fait de théâtre, mais j'aimerais ça. Tu vois, moi, j'aimerais ça un jour, peut-être, acter. Mais t'as pas fait de théâtre, mais t'as fait de la scène, chanter, où tu fais quand même... Je veux dire, des persos dans le sens que t'es costumé, t'as décoré. Ouais, j'ai fait pendant 2 ans, on appelle ça une revue musicale. C'est pas une comédie musicale, mais c'était comme le spectacle existe encore. Là, ça doit faire 25 ans qu'il roule, puis que le
personnel. Les chanteurs, danseurs changent. Il y a du roulement. Il y a du roulement, mais c'est normal. Parce Ça doit être brûlant. C'est vraiment brûlant, là. C'est comme minimum 60 shows par année, puis à travers le Canada puis les États-Unis, là, tu sais. Oh, OK. Fait que tu pars, tu reviens. Ça, c'est quelque chose puis, que j'aborde c'était, avec toi. c'était super, c'est super cool, mais c'est ça, dans ce spectacle-là, j'avais à peu près 20 costumes. Fait que puis on personnifie, dans le fond, des vedettes. T'sais, on faisait un tableau années 70 pendant 10 minutes. Après un tableau, fait que là, j'avais mon costume disco. Je personnifiais, mettons, une fille de ABBA, une des filles de ABBA, mettons. Mais il y a de la recherche, là, en arrière de ça. Ouais, fait qu'il y a un petit peu d'acting. C'était léger, là, mais... Puis, mettons, dans les années 80, là, j'avais le costume exact de Holiday Madonna, là, avec les gros points noirs et blancs. Fait que là, j'avais mon petit speech. Il fallait que je me prenne pour Madonna avec la perruque. Puis tout. Mais c'est pas du gros. Je pourrais pas dire que je suis une actrice. Ça t'intéresserait de faire de la comédie musicale? La comédie musicale, vraiment. Vraiment. Ah ouais, j'en connais plein par cœur. Fait que c'est juste parce que je suis pas... j'en vais en voir souvent. Ouais, je suis une grande fan, mais c'est juste parce que mes études, je suis pas allée en comédie musicale. J'ai fait mes études plutôt en jazz, plus le côté musicienne de la chose. Parce que je suis pianiste à la base, puis tout ça. Fait en tout cas... C'est ça, bien on peut en parler. T'as comme 80 000 cordes à ton arc, là, puis ça vient mélangeant. Pour vrai, je suis comme, attends, elle a combien de vies? Est-ce que c'est un chat? Est-ce qu'elle en a plusieurs? Non. Je sais pas. Parce que là, OK, t'as fait de la production aussi. Tu me parlais de la compo. Quand t'as étudié dans ton programme, t'en as fait. Ça t'intéresse encore? Mm-hmm. Comme le côté production musicale? Ouais. Écrire tes trucs aussi? Mais ça s'est tout fait en ordre quand même. C'est assez chronologique, mon affaire. Tu sais, enfant, les typiques petits cours de piano classique avec des cours de théorie musicale, on the side. J'allais à la super école de musique de Verdun, qui existe encore. Ah ouais, je les adore. C'est comme ma deuxième famille, là. Je les aime trop. Yolande, let's go. Yolande Gaudreau. C'est la best, puis c'est la directrice. Puis en tout cas, puis les profs là-bas sont tous vraiment bons. Puis ce qui était cool quand tu étais enfant, c'est que tu avais ton cours privé. Par exemple, je sais pas moi, 30 minutes de piano. Puis, tu étais obligé d'aller dans le cours de groupe de théorie musicale et solfège et tout ça, dictée musicale, formation auditive. Au moins un minimum de la même durée que ton cours. Fait que si tu achetais 30 minutes, tu devais aller au moins 30 minutes là-bas. Fait que là, puis moi, je tripais là-dessus. J'avais mon petit cahier. Tu sais, tout le monde avait son cahier de son niveau de théorie musicale. Puis j'en faisais à peu près 2-3 années en une. Je restais 3 heures au lieu de rester 30 minutes dans le local. Accro. Je me faisais des amis, là, tu sais, parce qu'on était comme plein d'enfants dans le petit local. On avait chacun notre cahier. On n'avait pas nécessairement le même âge, tu sais, parce que tout le monde arrive avec son niveau. Puis il y avait un prof qui, en fait, est comme un professeur / superviseur de cours, là, tu sais, qui... Tu lis ta leçon, tu lèves la main si tu as une question, tu fais, tu sais, c'est plus dans cette optique-là. Genre école aux adultes, version enfant. Ouais, genre, parce que c'est ça, tu peux avoir le petit kid de 7 ans qui est en niveau 1, puis tu peux avoir l'ado de 14 ans qui est en 9e année. Et tout le monde là, fait ses propres apprentissages dans le même environnement. Dans la même petite salle, c'est ça, exact. Fait que là, moi, je restais beaucoup trop longtemps après l'école ou des fois j'y allais 2 fois, j'étais ben trop motivée. Geek, là. J'étais geek en théorie musicale là, mais geek là, j'adorais ça mais parce que moi j'aime beaucoup les mathématiques comme à l'école. J'étais j'aime beaucoup ça. En tout cas, fait que je trouvais que c'était comme des petites formules mathématiques mais c'est de la musique. Fait que j'aimais bien ça. Bref, fait que ça m'a porté à devenir prof, l'aide prof à 14 ans à cette école-là. Ah, wow! Parce que le samedi matin, il y avait plein de petits monstres, là. C'était comme plein d'enfants. Puis là, le professeur, il fournissait plus. Puis à un moment donné, la directrice est comme, bon, ben, Véro, t'as fini tes niveaux. Je pense que tu pourrais l'aider. Tu sais, ta première job d'étudiante, là. Ah, mais my God! Fait que ça fait longtemps que tu fais un peu du coaching, puis t'as des élèves, puis t'enseignes, puis... Ah, ouais! Ouais, c'est ça. Fait que là, ça, c'était le piano. Puis quand j'étais ado, comme à partir de 12 ans, à la même école, je commençais le chant, mais il n'y avait pas vraiment des cours de chant pop ou jazz, là. C'était pas très populaire. Fait que c'était du chant classique. Tu sais, la prof super bonne, Karine Michon, vraiment bonne chanteuse soprano. Mais moi, je chantais du pop, mais j'avais des exercices d'opéra. Fait que ça a quand même bien développé. Fait que c'est ça. Fait que tout mon primaire, secondaire, j'étais à cette école-là. Puis là, finalement, j'ai trouvé un autre prof pour faire j'ai décidé de faire du jazz parce qu'à 15 ans, j'ai participé au camp blues du festival de jazz. OK. Ouais. Puis ça, c'était gratuit. Tu auditionnais. Puis
il y avait 6 places, mettons, 6 places en chant, 6 places en bass, 6 places en guitare, puis il formait 6 bands. Puis c'était une semaine, subventionné par le Festival de jazz, puis c'était au Collège du Vieux-Montréal pendant le mois de juillet ou fin juin. Puis à la fin, t'avais 2 tunes avec ton band, puis devant, sur le plus gros stage du festival. Oui, là, je me rappelle t'avoir entendu parler de cet événement-là qui C'est, t'a ouais. marqué. C'est ça. Ça m'a vraiment marqué parce que moi, je venais du classique, tu sais, piano classique, théorie musicale classique, chant classique et pop, mais tu sais, zéro jazz, là. Ouais. Ben, on en écoutait à la maison, cliqué. là, mais c'est tout, c'est ça. Puis le blues, puis j'ai adoré avoir un band, puis c'était la première fois que je faisais de l'improvisation devant du monde. Oh my God. Écrire une chanson Festival en de jazz. band. La première fois que je fais de l'improvisation de jazz, c'est au festival. Ouais, c'est ça. À 15 ans. À 15 ans. Oh, c'était malade. Puis, ouais, ça existe plus, ce camp-là. C'est triste. C'est dommage pour la relève, mais c'était vraiment cool. Puis, moi, j'étais le dernier band. Tu sais, c'était classé comme... Je sais pas si c'était classé par niveau. Je sais pas trop, là. Mais bref, nous, on était le 6e. Fait que le show était 1 heure, mais... Les autres bands attiraient la foule. C'est chaud. Toi, t'avais le gros... Moi, j'arrive, là, tout bleuré et plein jusqu'à Sainte-Cat, là. Jusqu'à Comment tu t'es Sainte-Catherine. sentie? Zéro stressé, j'ai adoré, là. C'est ça. C'est là que ça a vraiment fait comme... Ouais. C'est ça que je veux faire. Je dois faire ça. Ouais. Je dois faire ça. Puis j'étais comme... Je sais pas, là, j'avais les musiciens, puis là, il y avait leur solo, je m'en allais les voir. J'ai la perfou sur YouTube, c'est très drôle. Tu t'es mis à genre être une autre, je sais pas, une version épanouie de toi-même, exactement, j'étais tellement en confiance, puis j'étais comme, this is my J'adore. band, on est comme... Ouais, ça transpire quand t'es sur scène, je te l'ai dit l'autre jour, mais je suis tombée sur des vidéos d'elle on stage, puis j'étais comme... Quoi? C'est quoi cette performer, genre, qui se donne, puis qui fait des moves, puis qui danse en même temps, mais sa voix reste à la coche? J'étais comme, OK. Là, c'est ça, tu sais. On a parlé, il y a la production, puis veux pas... Ça, c'est la chose la plus récente. Ton côté geek, ton côté solfège jeune, tout ça, je comprends que c'est de là que ça vient un peu de ça. Après ça, t'as découvert plus ton côté jazz avec cette expérience-là. T'as quand même une formation classique qui t'aide aussi. Mais j'ai fait le collège en jazz, finalement. Ah, c'est ça. C'est ça. J'ai fait mes études après le secondaire. J'étais allée faire une technique au cégep de Saint-Laurent, qui est comme pour ouvrir l'équivalent de l'université. C'est tellement dur, le cégep de Saint-Laurent. Puis moi, j'étais prof de théorie musicale, puis j'ai rushé. Tu sais, dans le sens... Tu sais, c'est ça. Faut que t'arrives... c'est super. C'est un des cégeps le plus contingenté, là. Puis comme j'ai des amis qui ont... Moi, j'ai pas fait l'université après, mais j'ai des amis qui ont fait l'université. Ils sont comme, ouais, on n'a rien appris à l'université comparativement à ce qu'on a fait au cégep. À quel point il est hot, là, ce programme-là. Si vous voulez aller en jazz, je vous le conseille, mais c'est pas... Tu chômes pas, là. Tu sors de là, c'est ça. Puis... Mais ça te prend une grosse base pour pouvoir rentrer. Ouais, ça, exactement. Puis j'ai fait 3 ans le programme d'interprétation, fait que juste en chant. Puis là, c'était comme, il y avait une mode... Toutes mes amies faisaient ça. C'était comme de faire la double technique. C'est en 4 ans, tu peux faire les 2 techniques de musique qu'ils offrent. Ils offrent interprétation et composition et arrangement. Vu qu'il y a des cours beaucoup communs entre les deux, tu fais les 2 en 4 ans, mais c'est très intense. Là. Déjà une technique, c'est intense. 2, c'est très intense. Fait que j'ai fait ça. Il me manque une session. Il me manque la dernière session de composition et arrangement, mais j'avais déjà un diplôme, fait que c'était pas grave parce que j'ai eu un contrat... en Asie, en tout cas, pour en chant. C'est ça. Fait que tu vois, c'est ça. Fait que tout ça pour dire, je voulais juste te dire, c'est juste bien chronologique et petit peu par petit peu. C'est pour ça que tu t'as accumulé des beaucoup cordes d'affaires. comme ça. Ben oui, mais quand tu commences à 8 ans, ça fait quand même plus que 20 ans, dans le fond. Ça aide à un certain point. 29 ans, ça fait 21 ans que je fais de la musique. Quand même. Ouais. Puis ça, c'est un angle que j'aimerais discuter avec toi parce que en tant que personne qui a comme commencé, genre là, c'est quand même intimidant. Puis on en parlera parce que en tant que femme qui arrive dans la trentaine, qui veut tout d'un coup faire connaître sa musique, il y a des enjeux. Ouais. Puis il y a des ressentis. Puis ça, c'est quelque chose qu'on pourra discuter. Mais j'avais juste envie de découvrir ce côté-là de toi qui... cette lutte-là entre le côté... Parce que quand tu as fini l'école, tu es partie directement en tournée. Ouais. Tu as fait du stage. Tu es une bête de stage. Tu as fait des bands. Non, mais tu as fait des costumes, des personnages, des chorés, danser, chanter, tout ça. C'est pas pour le cardio, ça. C'est clair. Puis ils te l'enseignent pas à l'école. C'est pour ça que dès que j'ai fini l'école, je me suis dit, manque d'expérience.
Je suis pas encore Beyoncé level, là. Oui, mais faut que je pogne les contrats. Fait que c'était juste ça. J'étais encore en train d'apprendre. Tu sais, je prenais ces contrats-là début vingtaine, puis dans ma tête, c'était comme... formateur. Tant qu'à aller à l'université, je vais prendre ça, puis je vais apprendre plus. C'était vraiment dans cette optique-là. Puis ça t'a appris plus, mais en même temps, tu me disais, c'est un peu à double tranchant, dans le sens où, toi, en arrière de tout ça, ton rêve, c'était de faire ta musique à toi et de la faire connaître. Mais ça t'a amené à pas t'isoler dans un side de la musique, mais un peu à être dans les bands de cover, dans les bands en tournée, dans les bands de... Puis tu disais que c'était un peu à double tranchant. Moi, je ne savais pas qu'il y avait 2 gangs au Québec. J'imagine que ça va être la même chose aux États-Unis, ailleurs dans le Canada. Il y a vraiment 2 gangs de contact. Comme là, les chanteurs, chanteuses, les musiciens, quand tu fais de la cover, à un moment donné, on se connaît tous. On joue tous avec un puis l'autre, ou bien on a joué avec leur amitié. À un moment donné, après une couple d'années, tu connais tout le monde. Puis aussi, c'est que le plus haut niveau, je sais pas ce serait quoi le plus haut niveau, mais ce serait genre d'avoir ton show au casino. Tu sais, comme le Casino de Montréal, c'est genre un standard d'excellence. Si ton band se rend au Casino de Montréal, t'es dans les tops. Qui est dans cet univers-là, tu sais. Ouais. Puis oui, c'est sûr qu'il y a les festivals l'été, comme le spectacle qui était comme un peu théâtral que je faisais. On faisait tous les festivals du Québec. Devant des grosses foules. Oui, des grosses foules, là, les mêmes que les vedettes originales font. Mais reste qu'à la fin, personne ne connaît ton nom. Ouais, ouais. Tu sais, moi, tu nommes pas. Comme la fille de cover, genre. Moi, puis en plus, moi, on m'avait demandé de me bleacher blonde parce que je remplaçais une blonde. C'est ça l'histoire de tes cheveux blonds? Ben oui, c'est l'histoire de mes cheveux blancs. Exact. À 20 ans, j'auditionne pour... je reviens d'Asie. J'avais cette couleur-là dans mon autre band de cover, 3 mois en Malaisie. Là, je reviens. Le contrat est fini. Là, je veux un band d'ici. Oups, il y a une place qui se libère. Mais la fille était blonde. Puis dans cette band-là, il y avait 7 chanteurs. Ben, ils le font encore. Il y a 7 chanteurs, 2 gars, 5 filles. Puis chaque fille doit avoir une couleur de cheveux différente. Puis il y avait déjà une brunette. Il y avait déjà une fille aux cheveux noirs. Il y avait déjà même une fille aux cheveux mauves. Il y avait un casting fait. Il fallait oui, il y en avait une aux dedans. cheveux rouges. Là, il manquait une blonde. Il faut toujours une blonde. Tu comprends? C'était comme les Spice Girls, là, tu sais. Mais en même temps, je comprends parce que c'était de la personnification. Fait que oui, je mettais des perruques, mais reste que des fois, je pouvais m'en tirer de ne pas mettre de perruque. Puis avec juste mes cheveux ordinaires, je pouvais personnifier des vedettes blondes, là, tu sais. Sauf que pour te faire connaître toi en tant qu'artiste, là, ça devenait... Ben non, on nommait pas nos noms. Personne... On nommait plus les musiciens quand ils faisaient des solos, genre... Lino à la guitare. Mais on nomme pas nous-mêmes. Les chanteurs, chanteuses, personne ne pouvait savoir. T'es un personnage. T'es un personnage. Puis là, à la fin, on signe des autographes, tu sais. Puis parce qu'il y avait de la merch, cette band-là. Mais on fait pas une scène. C'est pas notre merch. On prend notre temps après le show, on est exténué, on signait des autographes. Pour rien, mais en même temps, c'était le fun. Ça avait le petit côté glamour. C'est fascinant. Tu prends des photos avec le monde, mais dans le fond, ils ne savaient pas c'était quoi ton nom. Il y a un côté, c'est ça, marketing vraiment gros aussi. Ouais, fait que c'est ça. Fait que ça pour dire comme la gang de cover, tu sais, j'en ai parlé après, j'ai eu d'autres bookers. Tu sais, oui, il y a eu ce gros show-là, mais après, j'ai fait des bands, tu sais, plus petits, mais en fait, il y avait autant de spectacles. C'était juste plus des événements privés, corporatifs ou des casinos. Tu sais, faire le tour des casinos, du Casino de Montréal, Casino Lac-Lémy à Gatineau, Casino Saint-Sauveur. Tu sais, comme tout un circuit de casinos. Puis c'est des super de belles conditions. Tu sais, si t'arrives, t'as tout le temps du bon son, super top soundman, les top musiciens. Le show, il est... ça coche. Mais j'ai parlé au booker quand j'ai commencé j'ai sorti mon album, puis là, tout... Je suis comme, hey, gang, pourriez-vous booker de l'original? Tu sais, j'étais assez proche, tu sais, des bookers, comme, on n'a aucun contact pour l'original. Niet. Là, t'as fessé un mur un peu. Là, j'ai fessé un mur, ouais. Puis, je me suis rendu compte, OK, je suis pas dans la bonne gang. C'est dommage, mais... un feeling interne de comme, j'ai perdu du temps? T'as-tu cette impression-là? Parce qu'on s'entend que c'est normal d'avoir ce ressenti-là, mais en même temps, toutes les années qui t'a mis là-dedans, ça t'a construit aussi. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, je me dis, qu'est-ce qui aurait été plus rapide que je sorte de l'école, je fasse un album direct, puis je vais dans des événements, des 5 à 7 de networking, de monde de musique originale, essayer d'avoir des demandes de subventions, tu sais, tout le petit cercle,
comprends, là. Oui, On pourrait peut-être en parler plus de la petite mécanique au Québec, comment ça fonctionne. Oui, mais c'est ça, mais ça peut nous permettre d'en parler dans un prochain Dans un épisode. Comment ça marche au Québec? Comment ça marche? Oui, mais avec ton regard du chemin que toi, t'as fait, qu'est-ce que tu conseilles maintenant à quelqu'un Qui partirait from scratch, fais de la compo. Perds pas ton temps. Si c'est ça ton but, Ouais. de faire connaître ta musique. Ouais. Moi, j'ai perdu du temps. Malgré tout, j'ai cette perdu impression-là. Oui. Ouais. Puis, est-ce qu'il n'y a pas le fait, comme on reparlait tantôt, du fait qu'on est des femmes, puis que là, on arrive dans la trentaine, est-ce qu'il n'y a pas un fait de ça qui fait que tu as l'impression d'avoir perdu du temps? Ben oui, parce que, tu sais, OK, j'ai sorti mon album, ça fait quand même 5 ans, mais l'année d'après, c'était 2019, comme c'était décembre 2018, on peut dire que je l'ai sorti en 2019, là, parce qu'il y avait juste comme mes amis puis ma famille qui l'ont entendu quand c'est sorti, là. Le temps que je fasse la promo, on pourrait se dire que c'est plutôt 2019 que, hop, je l'ai envoyé à des labels, hop, j'ai essayé de trouver un booker. Puis moi, mon album était en anglais. C'était du indie rock parce que j'étais à cause des bands de corpo, ils aimaient tellement le rock, ces bands-là. Ils m'ont comme forcé à faire du rock un peu. Mm-hmm. Puis j'aimais ça. Fait que mon album a été influencé par ça. Ouais. Mais dans le fond, c'est pas du tout le style que... Ben, je suis contente de mon... T'as appris à te connaître sur le tard avec tout ça, genre. C'est ça. Mais tu sais, il y a plein d'artistes que t'écoutes le premier album, puis après t'écoutes le deuxième. Oh, puis là, il s'est passé quelque chose, tu sais. Fait que ça va être ça, moi. Je te dis tout de suite. Ouais. Mais, c'est ça, mais dans un monde où on n'avait pas cette pression-là de faire des trucs jeunes ou dans notre vingtaine ou dans un gap d'âge, dans un monde où on oubliait cette pression-là, ben... Je conseillerais de faire, tu sais, mettons toi, là. Ouais. Toi, là, que je te conseillerais, là. Fais-moi des conseils. Je vais sortir un petit notepad, là. Oui, c'est ça. Mettons, reste que avoir des shows qui sont bookés, tu peux pas te sauver. Tu comprends ce que je veux dire? Comme la pratique à la maison, OK, c'est bon. Après, j'aurais beau de dire, va à toutes les open mic de Montréal chaque soir, va à des karaokés chaque soir, juste pour comme... Ouais. Mais peut-être moins karaoké parce que tu peux pas chanter tes chansons d'original. Ouais. Mais il y en a beaucoup de micros ouverts à Montréal que tu peux chanter ta musique originale. OK, 2-3 tunes seulement, mais c'est pas grave, c'est de la pratique. Parce que je pourrais jamais te l'enseigner dans le cours. Là. Même si tu es stressé un petit peu devant moi, là, ça n'a rien à voir. Tu as quand même fait quelque chose. C'est pas pareil que oh my God. devant des gens que tu connais pas. Fait que reste que la façon la plus facile que je te dirais, ce serait de faire des open mic toutes les semaines, tous les jours pendant un an. Au lieu de partir en tournant en Asie, mettons. Tu restes ici, tu fais tes affaires. Tu fais des open mic. Mais tu fais des open mic tout le temps. Après, tu essaies de te booker des petits bars, tu sais, c'est gratuit, là. Ils te chargent pas cher. Ou ben, ils te chargent 100$ pour louer la salle. Tu vends des petits billets. Tu te mets avec une autre artiste. Mais tu essaies d'en faire à chaque 2 mois, là. Mm-hmm. Tu sais? Puis avec tes trucs à toi. Ouais, tes trucs à toi, pourquoi pas. Ouais. Ouais. Sinon, si tu veux encore plus d'expérience, ben là, c'est sûr qu'apprendre des covers, si tu sais pas, si tu connais pas ta voix et que tu sais pas quel style tu veux composer, parce que ça, ce serait comme une artiste qui aurait déjà ses tunes. Ouais, c'est ça. Mais mettons, t'as pas encore tes tunes, ben peut-être pogner un petit contrat sur un bateau, un petit 3 mois, parce puis que tu reviens. reste formateur. C'est très formateur, ben oui. Ça, je me dis, s'il y a pas de contrainte de temps, il y en a pas de problème. Non. C'est ça. Puis il n'y en a pas de problème pour vrai, tu sais. Pas si vieille encore. La pression vient de ce qu'on perçoit de la société puis des réseaux sociaux puis tout ça, mais moi, je pense que pour les tu filles... disais tantôt, Ginette, ça coche encore, là. Oui, Ginette Renaud, ben oui, exact. Moi, je pense que c'est la contrainte des enfants. Ah! On a un timer, les filles. Oui, tu ressens ça. Ben oui, je veux dire... T'as ça dans ta tête, comme, je veux percer avant d'accoucher. Exact, j'aimerais ça une petite toune en radio, les redevances qui rentrent, puis moi, je suis en congé de maternité, tu sais. Ouais. Ça tu vois un peu le pacing de ta vie, puis là, t'es comme, tu dis, faut que je repousse ça. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, je pourrais ne pas repousser ça aussi, puis juste continuer, même si j'ai un enfant, tu sais. J'en ai plein, là, j'en connais, là, qui le font en ce moment, puis ça marche. Tu sais, c'est correct, là, c'est pas grave. Je pense que c'est qui... J'avais fait des shows avec France d'Amour, puis elle a eu son enfant. Puis tout de suite après, elle a eu son hit. Ou juste avant, ou en tout cas, c'était comme en même temps. Fait qu'elle faisait de la tournée, elle a envoyé son enfant se faire garder. Elle repartait. C'est comme, il a bougé beaucoup. Cet enfant? Un peu, mais il a super bien viré. C'est pas grave. C'était meilleur ami à mon ex, dans le sens... Il y a énormément de pression quand même. Fait qu'elle a quand même réussi, là. D'être carriériste, d'être maman, d'être... Ouais.
C'est ça. T'sais, c'est sûr, j'ai des Tout à la amis fois. qui sont comme chanteuses, puis comme, ouais, pas d'enfant. Ah ben là, t'as tout le temps que tu veux, alors. C'est pas Tu le vois de rushant, même. c'est ça. Mais moi, j'en veux, fait que je suis comme, Ouais. c'est ça. C'est intéressant. Mais ça, c'est un autre sujet. complet. Il y a tellement de choses. Bon, à fait que discuter. dans le fond, qu'est-ce que c'était plus mon parcours, en gros? Je pense que oui. Cet épisode, Je on pense s'en que refait Des un autre. expériences à travers le temps. Oui, on n'a Puis pas le choix. Le conseil, l'expérience de scène, peu importe c'est quoi, c'est sûr que ce n'est pas à Juste négliger. d'en faire. Ouais. D'en faire de la scène. Ouais, parce que... Ben, arrive préparé quand même. Hey, Parfois, des fois, je vois des affaires zéro. au open mic. Et là, 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 là. Mais c'est parce que on peut finir là-dessus là, mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés là. J'étais allée la voir, puis j'étais comme bon ben là je viens de me décider que je veux du coaching vocal, mais j'ai une gig dans une La semaine semaine. prochaine! J'ai fait tout croche pour vrai, mais c'était juste comme OK, j'ai eu la pression de la trentaine, faut croire là. J'étais comme OK, je pousse toutes les portes en même temps. Puis ça faisait pas de sens, mais je suis contente de pouvoir te parler, ça m'enrichit puis ça va m'aider à m'organiser. Parfait. Exact. Donc, prenez-vous Merci. un coach, puis bouquez-vous Oui. des... Faites des podcasts avec. des podcasts. C'est comme ça qu'on apprend. Bon, on se revoit au prochain épisode. Merci. Merci de votre écoute. Bye!